Bonjour, aujourd'hui on te sert du ninja sacrément épicé avec supplément de tentacules en suivant la voie de la Blue Girl. Attention les bambins, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Mikobido est une ninja ou plus précisément une kunaishi. C'est la version féminine du ninja spécialisée dans la séduction, même s'il n'y a pas vraiment de preuves qu'elles aient réellement existé. Miko passe sa vie à chasser les démons pervers qui s'attaquent à d'innocentes victimes. Elle est aidée dans cette tâche ardue par son compagnon Ning Ning, un petit ninja étrange et un tantinet voyeur. Notre héroïne jongle entre les cours à la fac et les combats contre les forces du mal en usant de ses techniques érotiques et magiques de haute volée. Côté dessin, le trait de Maeda est plutôt joli, net et détaillé. Les femmes sont toutes plus mignonnes les unes que les autres et les monstres horribles et effrayants à souhait. L'auteur ne s'attarde pas plus que ça sur les décors, mais lorsqu'il y en a, ils sont bien faits et assez détaillés également. Et le fait est qu'on n'a pas d'impression de vide lors de la lecture en général. La mise en case reste somme toute classique, mais le rythme est là. Les scènes d'action sont bien rendues et laisse-moi te dire qu'on en prend plein les mirettes. L'édition chez Black Box est, comme à son habitude, de qualité, que ce soit au niveau du papier ou de la couverture, souple à rabat et garnie d'une belle illustration devant et derrière. En effet, la 4 de couve est elle aussi dotée d'une belle illustration, mais disons qu'elle est un chouïa plus osée. Entre chaque chapitre, on a également le droit à une belle illustration, généralement en double page de la jolie Miko. On a également le droit à quelques commentaires hors case expliquant certains mots. C'est comme ça que j'ai appris ce qu'était une kunaishi par exemple. Bref, une bien belle édition en 6 volumes qui ravira les amateurs. Maeda Toshio est un auteur autodidacte et assez prolifique. Il a commencé comme assistant illustrateur dans la littérature pour jeunesse. Mais là des règles de censure qui le contraignent trop, il se tourne vers l'érotisme. Son œuvre certainement la plus connue est Urotsuki Doji, où des monstres tentaculaires s'attaquent à des jeunes filles innocentes pour asservir l'humanité. Maeda a l'idée d'utiliser les tentacules au départ pour contrer la censure et ainsi pouvoir montrer des scènes très crues. La Blue Girl est une autre œuvre phare de Maeda, parue en 1992. Il utilise à peu près la même recette que pour Urotsuki Doji, par exemple, les personnages sont plus ou moins similaires. On retrouve l'homme bête, enfin ici la femme bête plutôt, capable de se transformer en monstre à la force décuplée. Il y a aussi le personnage de Nin Nin, petit, voyeur et capable de voler, tout comme le serviteur d'Amano dans Urotsuki Doji. Sans parler des créatures maléfiques qui sont quasiment une copie conforme des démons d'Urotsuki Doji, capables de posséder d'innocents humains et de leur faire subir les pires outrages. Néanmoins, le personnage de Mikobido est fort sympathique. Déjà, elle est bien jolie et très naturelle, ce qui la rend attachante, et Maeda a su faire preuve d'une grande originalité dans le développement de ses différents pouvoirs et techniques érotiques de combat. Mais ça, je te laisse le découvrir en lisant le manga. Au final, la Blue Girl est un manga qui plaira aux amateurs désireux de découvrir ce qui est un des classiques du genre dont l'auteur a posé les bases. Si ça te dit de visiter ce genre plus en profondeur, je te conseille d'abord de lire Urotsuki Doji de Maeda Toshio. Amano, un jeune homme bête, recherche le Shojin, celui qui sauvera le monde de l'emprise maléfique des horribles démons libres. Ensuite, tu peux jeter un œil aux OAV d'Urotsuki Doji, qui étendent l'univers développé dans le manga. Et puis bon, si tu aimes les ninjas, il y a l'inévitable Naruto de Kishimoto Masashi, l'aventure épique d'un apprenti ninja pour devenir Hokage, mêlant magie et technique ancestrale ninja. Bon, celle-là, c'est un peu pour la blague, mais n'empêche, va y jeter un œil quand même, c'est du tout bon. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire La Blue Girl. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Tu savais que le mot ninja n'est apparu qu'au XXe siècle? Non? Le terme traditionnel c'est shinobi. Bon, voilà un autre truc que j'ai appris en lisant La Blue Girl. Très instructif ce manga, vraiment. Oh oui.